Bon, ben, je voulais partager avec vous cette vidéo sur l'accessibilité aux gares ou comment l'accessibilité structure-t-elle les territoires dans les Hauts-de-Seine. Alors, je vais commencer déjà par un petit préambule, à savoir que, en fait, mon analyse de la géographie, ou plutôt la façon dont je fais la géographie, est assez particulière puisque d'un côté, je vais regarder la cartographie dans les systèmes d'information géographique, et de l'autre côté, à partir de ces cartographies, je vais en déduire des modèles que je vais traduire sous forme de courbes, de cartes, enfin, toutes sortes de supports. Alors ici, donc c'est la densité de bâti, ou plutôt le pourcentage de surface bâtie, qui est mis en évidence. Donc vous avez à votre gauche l'agglomération parisienne avec les couronnes concentriques de 1 km à partir du centre de Paris. À partir de cela, on peut en déduire cette courbe qui montre le pourcentage de surface bâtie en fonction de la distance à Paris. Donc on voit qu'en fait il y a deux modèles en concurrence. Le modèle chinois qui est en bleu et un autre modèle qui a été proposé qui semble plus efficient. Donc en fait, pour en revenir au sujet initial, l'idée ce serait d'appliquer ce type de modèle pour les Hauts-de-Seine. Ça pourrait être intéressant, notamment dès qu'on s'intéresse au bâti maison par maison, et donc voir comment l'accessibilité perturbe ou construit ce type de logique. Alors je reviens au sujet initial. Donc en introduction, je dirais comment définir l'accessibilité. Eh bien l'accessibilité, c'est le temps d'accès à un lieu donné, donc en l'occurrence ici à une gare ou à des gares. Alors pourquoi les gares? Eh bien tout simplement parce que le train c'est un élément extrêmement structurant pour l'urbanisation, et ça peut se décliner selon plusieurs modes, cette accessibilité, soit en voiture, soit à pied, soit à vélo. Alors dans la présentation, on s'attachera uniquement à la voiture. Pourquoi? Parce que tout simplement la voiture est en relation directe avec le phénomène d'étalement urbain, et ça traduit les inégalités d'accès. Donc dans les Hauts-de-Seine, vous avez 134 gares, dont des gares de tramway. Alors pourquoi avoir retenu les gares de tramway? Tout simplement parce que le tramway est sans doute au moins aussi important que le RER ou le Transilien dans l'urbanisation, pour l'urbanisation des Hauts-de-Seine. La question qu'on peut donc se poser, c'est existe-t-il un lien entre les structures socio-économiques des Hauts-de-Seine et l'accessibilité aux gares? Alors on va déjà commencer par l'accessibilité. Comment est-ce qu'on analyse cette accessibilité? Comment est-ce qu'on la construit? Eh bien ici c'est une construction à partir du module QNITS de QGIS, qui est un module de calcul d'itinéraire. Donc on a besoin de deux types de données. Des données de tronçons avec les vitesses. On dispose de ces données au niveau du département. C'est des données extrêmement fiables qui ont été achetées extrêmement chères. Donc pourquoi ne pas les utiliser? Et bien en fait, on va utiliser également les gares des Hauts-de-Seine. On couple les deux et on obtient les temps d'accès aux gares, ou alors ce qu'on appelle les isochrones. Alors il y a un problème qui est posé par le modèle QNIT, c'est que comparé à d'autres logiciels comme ArcGIS, c'est que dans ArcGIS, en fait, les isochrones sont coupés les unes par rapport aux autres, et ici c'est pas le cas. Vous avez par exemple l'isochrone en jaune 30 minutes, l'isochrone en orange 20 minutes et l'isochrone en rouge qui est de 10 minutes. Et bien toutes ces isochrones
sont, on va dire, superposées les unes sur les autres et pas découpées entre elles. On obtient donc un modèle d'accessibilité en résultat, où ici vous avez donc les trois principales villes, Gennevilliers, Nanterre et Boulogne. Donc en bleu, ce qui est proche des gares. Donc les gares, c'est ici les petits points rouges. Donc on va augmenter de 1 minute à chaque fois que vous changez de couleur. Le maximum qui est observé ici est de 12 minutes, donc à la périphérie, des Hauts-de-Seine. C'est vraiment le maximum de temps à partir des gares. Donc grosso modo, il y a des zones à l'écart, hein, comme vous le voyez, notamment du côté de la forêt du bois de Saint-Cloud, du parc de Saint-Cloud, et puis également la forêt de Meudon, enfin voilà. Donc, vous avez d'autres types de données qu'on va utiliser en plus de l'accessibilité. Donc d'un côté l'accessibilité, de l'autre côté les données de l'INSEE, philosophie. Alors c'est des données d'INSEE de 2017. Alors vous allez me dire c'est assez ancien, mais les données les plus récentes n'existent pas encore. En tout cas elles ne sont pas publiées. Donc c'est des données socio-économiques par carreau de 200 mètres de côté qui vous donne le nombre d'individus, le nombre de ménages, le nombre de ménages pauvres, le nombre de ménages dans le collectif, le nombre de ménages dans les maisons individuelles. Et il faut savoir que ce sont des données lacunaires, puisque en fait les espaces, ça ne couvre que les espaces d'habitat. Et par exemple tout ce qui est forêt, parc, zone industrielle, commerciale ne sont pas renseignés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir des données de philosophie et des données d'accessibilité? On peut faire par exemple ce type de carte. Donc c'est une carte qui a été commandée par notre N+2, donc qui vous montre ici le nombre de gares accessibles par pixel. Alors vous avez trois zones principales en rouge, donc où vous avez le plus de gares, c'est le plus accessible. Vous avez Gennevilliers, vous avez Nanterre la Défense et vous avez la zone de Boulogne. À l'écart, eh bien, vous avez par exemple le bois de Saint-Cloud, la forêt de Meudon, voilà, et puis sinon, vous avez des zones intermédiaires qui sont en jaune. Alors, quand on croise le modèle d'accessibilité avec philosophie, eh bien, on peut également, donc ça c'est un autre type de données qu'on peut récupérer. Quand on croise donc le modèle d'accessibilité avec philosophie par des requêtes SQL, eh bien, on va obtenir une base de données avec d'un côté le temps d'accès aux gares et de l'autre côté les données socio-économiques, mais par somme, puisque si vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi des sommes uniquement. Eh bien tout simplement parce que le modèle QNIT, donc dans QGIS, il ne fait pas des interactions entre les différentes isochrones. Donc par exemple, l'isochrone 10 minutes, vous avez une somme 2 de nombre d'individus, et l'isochrone 30 minutes en jaune, il a une somme 1 d'individus. Pour savoir ce qu'il y a dans l'interaction, il faut faire la différence de somme. Donc on obtient donc une base de données ici avec d'un côté le temps d'accès et de l'autre côté le nombre d'individus ou les autres données de l'INSEE. Et ici on a fait la densité d'individus en divisant par le nombre de pixels. Et on observe ce type de graphique. On peut faire par exemple ce type de graphique avec la densité d'individus en fonction du temps d'accès aux gares.
on observe donc un nuage de points qui s'étire des gares vers la périphérie. Donc, quand vous êtes proche des gares, vous avez un nombre d'individus par pixel qui est plus important, et au fur et à mesure que vous allez vous éloigner de ces gares, vous avez un nombre de pixels qui est moins important, donc avec une baisse qui se fait selon un gradient. Et bien tout cela, on peut le synthétiser sous la forme d'une courbe. Donc vous avez ici l'expression un peu plus bas, avec DI qui est la densité au centre, donc au centre, c'est-à-dire au niveau des gares, et puis ensuite un gradient alpha qui vous montre la vitesse à laquelle on décroît en fonction de ces gares. Une autre façon de voir les choses pour cette logique radiale, c'est par le cumul du nombre d'individus. Donc comment elle lit ce graphique? Eh bien, par exemple, à 200, on va dire 300, à 300 secondes, c'est-à-dire à 5 minutes, vous avez approximativement 550 000 individus. Donc, ça signifie que vous avez approximativement 85% de la population qui se situe à moins de 5 minutes des gares. On va prendre un autre exemple. Si jamais vous êtes à 600 secondes, c'est-à-dire à 10 minutes, eh bien vous avez quasiment 100% de la population qui se situe à moins de 10 minutes des gares. Donc tout cela, ça vous donne un espèce de nuage de points qui est extrêmement régulier et que l'on peut synthétiser sous la forme de cette courbe dont vous avez ici l'expression. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'expression. Toujours est-il que, en fait, la précédente expression, mathématiquement, on peut en déduire la seconde expression. Alors on peut aller à une échelle plus fine parce que en fait au niveau du département on a quelque chose d'extrêmement régulier, d'extrêmement avec des logiques globales qui sont bien marquées. Et est-ce qu'on va observer la même chose si on descend dans les échelles? Alors c'est intéressant parce que souvent en descendant dans les échelles on a une perte de globalité dans l'information. Eh bien, pour le savoir, il faut changer la méthode également pour récupérer les données. Donc, on prend d'un côté l'accessibilité du département et de l'autre côté, on va prendre philosophie, donc l'INSEE, pour les communes et non plus pour l'ensemble du département. On obtient donc une base de données qui est limitée aux communes. Et on a analysé 5 communes, mais en fait on retrouve 3 types de logiques. Donc la première logique, c'est la logique dite la logique de Nanterre, où vous allez avoir une décroissance du nombre de ménages en fonction du temps d'accès, sachant que vous avez un pic autour de 400. Et on ne peut donc pas modéliser ça. Et vous avez la même chose pour le type de ménage, le nombre de ménages dans le collectif. Vous avez une décroissance, mais par contre, quand on est au centre, eh bien vous avez moins de ménages. Donc ça veut dire que vous avez un pic de nombre de ménages dans le collectif aux alentours de 120 secondes, c'est-à-dire à 2 minutes d'écart. Et puis enfin, donc le nombre de ménages dans les maisons individuelles, où là, vous avez encore autre chose. Bon, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on a une logique radiale, mais qui est extrêmement perturbée. Pour la ville de Bagneux, alors là, on observe complètement autre chose, quelque chose de totalement désordonné, sans aucune logique. Et si on va sur Meudon, eh bien là, par contre, on va observer une logique,
par exemple ici le nombre de ménages en fonction du temps d'accès, où là vous allez observer un pic aux alentours de 300, donc à 500 à 5 minutes, et vous avez une décroissance pour le nombre de ménages dans les résidences individuelles, donc avec une logique qui peut être modélisée mathématiquement. Donc vous avez ici l'expression. Bon, ce qu'il faut en retenir, eh ben, c'est que finalement chaque commune a ses propres logiques, que que les logiques, que des fois, et bien souvent, on ne peut pas dégager vraiment de logique mathématique, que rarement on a des logiques qui sont clairement matérialisées, et que en fait c'est plus la structure interne de la commune qui fait la structure de ce type les structures de ce type de graphique. Voilà un peu ce que l'on vous pouvait dire sur l'accessibilité. Je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.